Partagez la famille, ma batterie m'a lâché. Comme je vous ai dit, je venais juste d'arriver, alors... c'est pour ça que je vous ai dit que je ne devais pas mettre long, mais là... la batterie m'a complètement lâché, alors allez-y, partagez s'il vous plaît. Partagez s'il vous plaît. Partagez, 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 partagez. On va seulement parler. Nous allons seulement parler. Il n'y a rien qui va... il n'y a rien qui va nous faire peur. Et l'argent de Flore, ça va sauf que tomber. Ça peut prendre le temps que ça peut prendre, mais ça va arriver. Et puis, faudrait dire à Flore, un conseil, avant que Flore ne mette pied au Cameroun, comment dire, ici, si son argent n'est pas arrivé, quand elle arrive ici, en Europe, je vais constituer une équipe qui va tous les jours siéger au domicile de ce monsieur en réclamant l'argent, en faisant beaucoup de bruit. Oui, monsieur, on va arriver à ce niveau. Donc, si Flore étant là-bas au Cameroun, comme elle y est toujours, j'en profite pour lui souhaiter mes condoléances par rapport aux frères, aux grands frères de Chop Chop. Je sais qu'ils sont en deuil à ce moment. Mais dès qu'elle a fini son deuil, qu'elle est rentrée ici, si son argent n'est pas donné, remboursé, on va constituer une équipe. N'est-ce pas qu'elle a dit qu'elle a les abeilles? On va l'aider à constituer l'équipe. C'est là maintenant qu'on va voir la force des abeilles. Les abeilles, avec notre concours, moi devant, vous allez siéger. S'il faut qu'on vous achète même les matelas, on va sponsoriser vos journées, le manger, nous on va payer. Vous allez seulement dormir là. Parce que Flore, vous faites souvent ici, quand Flore elle-même était dans le mauvais côté là, quand il fallait finir avec les gens ici, les abeilles se levaient de tous les côtés, sans toutefois demander si c'est vrai ou c'est pas vrai. Aujourd'hui, les abeilles sont dans une cause loyale. Réclamer l'argent de leur maman. Vous allez siéger là-bas. Constituer une équipe qui va faire beaucoup de bruit là-bas. Et cet argent va tomber. Donc si Flore ne le sait pas, moi je te donne cette idée.
S'il faut acheter les matelas, on va les acheter. Bonsoir. On va acheter les matelas. Et on va t'aider. On va t'aider à récupérer ton argent. Ne t'en fais même pas. Ça, ce n'est même pas des amusements. On va t'aider à le faire. Donc, partagez la vidéo, s'il vous plaît. Avancez au maximum. Avancez au maximum. Et selon mes informations, Flore n'est même pas seule. Il y a énormément de personnes. Donc, toutes ces personnes-là, qui sont encore en train de négocier, pour rentrer en possession de leur argent. Vous devez tous, de façon claire et nette, avec Flore et son équipe, réclamer votre argent. Un argent que vous avez donné ne se négocie pas. Vous n'avez pas volé, c'est votre argent. Je sais que vous êtes coincé quelque part. Parce que, comme je vous ai dit, j'ai beaucoup d'arguments sur ce dossier. Énormément. J'ai beaucoup de choses qu'on m'a déjà envoyées de ce dossier. Mais j'aimerais que Flore commence. Nous sommes là pour l'aider. Mais nous n'allons pas commencer ce qu'elle connaît. Je sais que vous avez peur de réclamer cet argent ici, en faisant du boucan. Parce que vous croyez que l'État français va vous demander comment est-ce que vous avez eu cet argent. Parce que la plupart d'entre vous sont des assistés sociaux. C'est aussi ça le problème. C'est ce qui est sorti de toutes les enquêtes. C'est ce qui est sorti. Parce que comme la majorité, vous êtes des assistés sociaux, vous recevez l'argent de la CAF, de l'USA et tout ça, vous avez peur de vous mettre devant. Mais il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur de réclamer son argent. N'ayez pas peur de réclamer votre argent. Ne négociez pas back. Justement, c'est là où cette personne vous gagne. C'est là où elle vous gagne. Parce que elle sait que vous ne pouvez pas, mais vous devez faire du boucan. En France, tout se justifie. C'est pas parce que vous gagnez 500 € ou 1200 € que l'on va vous demander où est-ce que vous avez trouvé 1000 € ou 1500 € pour participer à une réunion. Vous pouvez toujours justifier votre argent. Si j'ai bien, ou alors si j'ai bien compris ou bonne mémoire, on aurait dit que cette association était légalisée en France. Donc vous pouvez faire du boucan pour, je dis, quand Flore va rentrer. Quand Flore rentre, déjà même avant de rentrer, qu'elle commence à constituer son équipe, vous allez élire domicile là-bas. C'est les voisins qui vont appeler la police. Et c'est la police qui va régler ce problème. Parce que nous autres ne pouvons pas payer les impôts et d'autres nous font chier. Parce que c'est de là où part le problème. Et les Camerounais, ceux qui ne veulent pas le comprendre, ne le comprennent pas. Ils sont toujours dans le « ils te dépassent, tu es jaloux ». Il y a de l'argent qu'on ne trouve pas. Il n'y a aucune négociation qui est depuis 3 semaines maintenant. Rien n'est entrepris, même pas essayer de commencer. Même pas une avance. Et on voit les gens qui s'en foutent éperdument, qui continuent à prendre la parole, qui disent des conneries, et les Camerounais les accompagnent. On n'oublie pas, c'est vrai. Flore, on peut la reprocher de beaucoup de choses. Mais pour l'instant, parlons de son argent. Parce que ce qui lui arrive aujourd'hui, j'espère qu'aujourd'hui, elle sait
exactement, surtout dans la place parisienne, qui est avec elle et qui n'est pas avec elle. Toutes ces personnes qu'elle a accompagnées, des fois dans le bien ou dans le mal, aujourd'hui, elle doit savoir qui est de son côté et qui n'est pas de son côté. Parce que la chose la plus simple à faire, c'est de dire qu'on aime Flore ou qu'on ne l'aime pas, mais c'est de dire au moins redonner son argent. Après, on va parler du reste. Comprenez? Vous dites à ces personnes, remettez. Mais on voit seulement des soutiens qui n'apportent, c'est-à-dire qui n'ont aucune justification. Juste soutenir pour soutenir. Après, pour avancer que la récupération. C'est qu'est-ce que vous appelez récupération dans un argent qu'on a escroqué. Des fois, vous utilisez les mots français parce qu'ils existent tout simplement. Ou alors, vous êtes vraiment dans le concept de l'étymologie de ce mot-là. Récupérer par rapport à quoi? Est-ce qu'il n'y a pas de l'argent de voler? Est-ce qu'aujourd'hui, les membres de ces associations ou cette association ne sont pas en train d'expliquer toute la magouille qu'il y a eu dedans? Et il y a récupération à quel niveau? Vous avez toujours des analyses bidons et vous voulez qu'on vous écoute. C'est vous qui êtes dans la médisance. C'est vous qui êtes dans la manipulation. Et c'est vous qui parlez de récupération. Pourquoi une fois vous ne pouvez pas être vrai dans ce que vous faites? Ces soutiens-là. C'est pour ça que je dis à Flore, quand tu rentres là, constitue une équipe qui va élire domicile là-bas. L'argent là va sortir. Et ton argent est celle qui sont en train de négocier. Et je te dis encore, Flore, et je répète, dis la vérité à tous tes soutiens. Dis la vérité, ça veut dire que parle. Parce que moi, je ne sais pas les autres, je parle de moi. Je connais la vérité. Je connais la vérité dans cette histoire. C'est-à-dire, tout ce que ces femmes sont en train d'expliquer, ces trucs organisés, ces anniversaires, ces soirées pyjama, ces trucs où vous louez comment on appelle, des maisons pour faire toutes vos conneries là. J'ai ça aujourd'hui, j'ai la... C'est pour ça que je te demande de parler. Il faut que tu parles. Toi-même, arrête de jouer. C'est comme si tu joues. Et tu ne peux pas jouer pendant que les autres prennent les risques à t'aider à réclamer ton argent. Il faut que tu parles. Il faut que tu parles. Parce que quand toi, tu vas parler, nous autres, on va finir. Comme on nous a dit que nous-mêmes, nous avons les dossiers, qu'on finisse alors avec son dossier, après apporter aussi nos dossiers. Nous aussi, on va assumer, il n'y a même pas de problème. On n'a même pas peur. On n'a même pas peur. Sortez, permettez-nous d'abord de finir avec ce dossier. Après, venez avec nos dossiers à nous. On va, il n'y a pas de souci. Parce que nous sommes dans la vérité. Mais n'apportez pas les dossiers de mensonges, comme vous avez l'habitude de faire. Donc, Flore, je te dis encore, il faut parler. Dis la vérité. C'est-à-dire, je ne sais pas si tu fais la comédie, mais ce n'est pas le moment de faire la comédie. On n'est plus dans la comédie. Dis ce qui s'est passé depuis des années. Explique ce qui s'est passé lors de vos soirées pyjama. Explique ce qui s'est passé quand vous avez loué la cabane ou la villa, je ne sais pas comment appeler ça. Il faut expliquer ce qui s'est passé. Explique ce qui s'est passé à l'anniversaire. Parce que moi, les détails que j'ai, c'est les gens de chevaux. Hein. C'est pas moi, je ne suis pas dans la fabrication des preuves. Hein, parce que je ne gagne rien dedans. Je n'ai pas besoin de fabriquer. J'avais dit à ce monsieur, quand il est monté sur moi, en racontant des conneries, je lui ai dit qu'un jour, tu vas payer. Et les gens disent que le karma n'existe pas. Le karma existe. Parce que ce qu'il vit aujourd'hui, ça ne vient pas de mes sangs. Ça ne vient pas d'un ami.
ça vient de sa famille. Donc les soutiens là, vous êtes juste aveugles. Vous êtes juste sourds. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas venu de l'extérieur, c'est venu de l'intérieur. Essayez d'analyser la situation de façon logique. Même si vous aimez la personne, dites-lui la vérité d'abord. Parce qu'il y a encore 1 mois ou 2 mois, personne n'aurait cru à cette situation qu'on vit aujourd'hui. Pourquoi vous ne pouvez pas comprendre que il y a des femmes, comme cette dame que j'ai évoquée tout à l'heure. Elle m'a envoyé les photos de ses genoux. Cette femme-là me dit, ça fait plus de 4 ans, elle se met à genoux pour prier contre ce monsieur, de ce qu'il lui a fait. Et elle n'est pas la seule. Elle a filmé ses genoux pour me montrer, dire que ce monsieur va seulement payer. Et aujourd'hui, essayez d'être objectif. Faites vraiment des analyses justes. Laissez ce côté qu'on est jaloux, on veut la... Non. C'est pas venu de son ami. C'est pas venu d'une connaissance. C'est venu de la famille. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est sa fille qui a encore 1 mois l'appelait papa. Il y a 1 mois. Donc ce qui arrive aujourd'hui, pourquoi vous ne pouvez pas être objectif dans vos analyses? Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas du tout le hasard, ce qui lui arrive. Ce n'est pas du tout le hasard. Ce monsieur a fait énormément de mal. Et c'est pour ça que je dis à Flore de parler, parce que Flore sait. Flore l'a couvert dans le mal. Et pour être délivrée aujourd'hui, pour être blanchie, il faut qu'elle dise la vérité et qu'elle quitte dessus, comme on dit. Elle l'a beaucoup accompagné. Parce que le fait de parler plus de la dame et de laisser le monsieur, Flore, c'est là où tu fais mauvais jeu. Et c'est là où nous, ça nous freine. Parce que nous avons les éléments que toi aussi tu as. Mais tu ne veux pas en parler. Et c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Là, ce n'est pas bon. Tu ne peux pas crier au secours. Les gens viennent à ton secours et tu ne veux pas expliquer les choses. Tu n'aides personne. Toi-même, tu ne t'aides pas. Parce que tu n'as jamais dit les choses exactement, que jusqu'à aujourd'hui, même pas un début de remboursement. Et on se fout de toi. Et on continue à dire que tu n'auras même rien. Parce qu'il y a des connivences. Tu sais, dans la juridiction, par exemple, américaine, quand tu es coincé, quand l'État américain veut la vérité, on va te dire, dis la vérité, et ta peine sera divisée en 2. Ou alors, tu n'auras même plus de peine de prison, peut-être tu seras condamné avec sursis. Donc, Flore, il ne faut pas avoir peur du visage de la population. Parce que tu as fait du mal en accompagnant ce monsieur. Mais quand tu avoues aujourd'hui ton mal, si tu l'avoues aujourd'hui, les gens comprendront dans quelle situation tu étais. C'est ce qu'il faut faire. Si tu avoues aujourd'hui ce que tu as fait avec ce monsieur, les gens comprendront et on pourra te pardonner. Parce que ce que moi je sais, si j'en parle, ça va pas sentir bon. Hein? Parce que toi-même, c'est-à-dire finalement, tous tes soutiens peuvent se retourner contre toi. Ils peuvent se retourner contre toi. Et nous, aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'on regarde. On regarde d'abord l'argent. Parce que s'ils t'avaient remboursé, les autres choses, là, vous réglez ça là-bas. Parce que c'est des choses assez intimes. C'était confidentiel. C'était un entendement. C'était une entente, je veux dire, entre vous. Donc, c'est aujourd'hui parce que c'est gâté que tout ça sort.
Tu vois? Mais s'il te remet ton argent, le reste là, tout le monde s'en fout. En tout cas, un comme moi, je m'en fous. Je m'en fous éperdument. Mais il faut que tu dises la vérité. Il faut que tu te libères. Parce que tu n'as pas encore dit la vérité. Et c'est pour ça que ton problème n'a pas encore été résolu. C'est pour ça que ton problème n'a pas encore été résolu. Une vérité avouée est à moitié pardonnée. Avoue tes erreurs à tous ceux-là. Ton histoire qui se passe sur la toile, on a vu des vols d'argent ici. Parce que même ces gens qui prennent le soutien de ce monsieur, faites l'analyse de tous ces problèmes qui se passent ici sur la toile. Il n'y a jamais eu autant de soutien pour quelqu'un. Et qu'on accuse. Parce que moi qui parle de Flore aujourd'hui, moi, Flore m'a fait du mal. Elle m'a fait du mal. Mais comme je ne laisse pas un individu me faire du mal, j'ai laissé passer ça. Mais elle m'a fait du mal. Mais c'est pas pour autant aujourd'hui je vais l'avoir mal et je vais la pousser au suicide. Non. Je demande qu'on remette son argent. Même s'il faille qu'on discute de nos problèmes après, on en reparlera. Mais pour l'instant, on est sur l'argent. Il faut qu'il remette l'argent. Il faut qu'il remette cet argent. Dans les soutiens là, quand vous venez avec le langage récupération, patati patata, c'est vous qui n'avez rien compris. C'est vous qui n'avez rien compris. Parce que si vous aviez fait la bonne analyse, une fille qui met son père comme ça, au devant du monde, c'est pas un ami, c'est pas une connaissance, c'est une fille qu'elle a partagé, ils ont partagé l'intimité. Ils ont partagé l'intimité. C'est un peu comme ta femme. C'est-à-dire une femme que tu as vécu 8 ans. Comme leur parrainage là a duré 8 ans ou 9 ans. Et que ta femme décide d'expliquer au monde qui était mon mari. Ou alors que le mari décide d'expliquer qui était cette femme que j'ai toujours couverte. C'est ce qui est en train de se passer. C'est ce qui est en train de se passer. C'est la fille qui parle de son père. Mais elle n'a pas encore dit la vérité. Parce que les amis, les complices ont dit la vérité. Et comme dans cette histoire, il y a des femmes qui ont couillonné leur mari. Et ce monsieur sait qu'il y a des femmes qui ont couillonné leur mari. Tout le monde a peur de parler. Il négocie. Mais tout ça va sortir un jour. Mieux que ça sorte une fois. Que ça sorte une fois et puis vous passez dessus. Donc ce que vous faites là, en sourdine là, en cachette, Flore, on n'a jamais soutenu une personne comme on te soutient. Et pourtant il y a eu des cas d'escroquerie, d'arnaque et tout, mais il n'y a jamais eu autant de soutien. Donc ça te montre que toi-même tu as fait du mal aux gens, mais les gens t'aiment et les gens voient ta souffrance. Et si les gens te soutiennent, c'est pour que tu ne fasses plus les mêmes bêtises demain. C'est pour te dire que quand il y a quelque chose à dénoncer, de véridique, pas de mensonge, pas de manipulation, c'est ce chemin que tu dois emprunter. C'est ce chemin que tu dois emprunter désormais. Il ne faut plus rentrer dans la manipulation. Il ne faut plus accompagner des gens parce qu'il faut les accompagner. Si tu as autant de soutien aujourd'hui, c'est à cause de ça. Parce que les gens ont vu en toi celle qui a accompagné quelqu'un qui faisait du mal et tu prenais ta poitrine, tu la mettais devant pour prendre, comme on dit, les balles. Pour rien. Donc, cette association d'arnaqueurs en bande organisée, il faut parler. Il faut parler.
Parce que si c'est quelqu'un d'autre qui parle, on va se retourner contre toi. Et je vais vous expliquer une chose. Quand je vous parle de la dénonciation, je vous dis il faut dénoncer. Vous avez tous vu la vidéo que Niat, je parle de lui, parce qu'aujourd'hui ce n'est plus une affaire qui est cachée. Vous avez tous vu la vidéo que ce gars a mis sur les réseaux. Peut-être qu'aujourd'hui, il n'est plus... C'est-à-dire, il est revenu. Comment je peux dire? Il est conscient peut-être aujourd'hui. Peut-être que quand il la faisait, il n'était pas conscient. Mais les dégâts sont là. Parce que la vidéo que vous voyez sur ma page, c'est un bout de vidéo. Si vous allez sur YouTube, toute la vidéo y est. C'est-à-dire, la vidéo qui est sur ma page ne parle que de mes enfants. Mais la vidéo qui est sur YouTube, vous vous rendez compte, ou ceux qui ont suivi la vidéo qui est sur YouTube, Niat explique dans cette vidéo que moi, Messan, je lui ai demandé de tordre la tête de la veuve joyeuse. Moi, Messan, je lui ai demandé de tordre la tête de monsieur Bellinga Amougou, que je ne connais même pas. Il a dit beaucoup de choses dans cette vidéo. Moi, Messan, j'ai volé un sèche-cheveux dans un hôtel. Allez sur YouTube. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, quelquefois, on pense faire du mal à quelqu'un, mais ce mal-là vous ouvre les portes. Je peux dire merci à Niat aujourd'hui, parce que cette vidéo m'a ouvert les portes. Et je vais être franc envers vous. La famille de Niat m'a appelé pour s'excuser pleinement. Niat lui-même m'a appelé pour s'excuser. Il m'a appelé, il m'a écrit lui-même. Et il m'a dit qu'il va s'excuser publiquement. Sa famille m'a appelé. Ils m'ont dit qu'ils n'étaient pas au courant de cette vidéo. Lui-même, Niat me dit qu'il a, aujourd'hui, il dit qu'il a honte de cette vidéo. Il a appelé, il a écrit. Mais, c'est tard. La vidéo était déjà partie. Donc, quand il a fait ça, c'était pour me faire du mal. Mais vous voyez comment Dieu fait ces choses. Je n'ai pas réagi. Quand il a fait ça, je n'ai pas réagi. Parce que, comme je vous ai dit, moi, si tu m'appelles voleur, si tu m'appelles arnaqueur, je sais que je ne suis pas un voleur. Je sais que je ne suis pas un arnaqueur. Je ne vais pas courir pour me justifier. Parce que je sais que la majorité des gens qui vous suivent, même dans vos folies de direct où vous racontez que des conneries, ces gens connaissent la vérité. Même comme des fois ils vous suivent, mais ils connaissent la vérité. Donc quelquefois, on n'a pas tellement envie de se justifier. Mais quand j'ai pris la teneur de cette histoire, j'ai pris cette vidéo, j'ai amené à la police. La police a décortiqué la vidéo. Parce qu'il faut que je lui dise ça. Et puis il faut que je vous dise ça. Vous qui prenez le temps toujours de vous parler, vous coller des choses sur des gens sans toutefois les connaître, sans toutefois mesurer le risque ou la portée de ce que vous dites. Mais là, lui, il a eu le malheur qu'il a parlé des enfants. Et il y a des pays qui ne badinent pas avec les enfants. Quand vous parlez des enfants, ils prennent ce cas au sérieux. Et c'est comme ça que cette vidéo a été prise au sérieux. Jusqu'à l'école de mes enfants. Jusqu'à chez moi. Le chez moi est listé aujourd'hui. Les entrées et sorties sont contrôlées. C'est pour ça que je vous dis, quand vous dénoncez, la police vous accompagne. Il vous couvre, il vous aide. Parce que ce que vous dites est vrai. Vous n'êtes pas dans le mensonge. Quand vous dénoncez, pas pour calomnier, pas pour juste nuire. Quand vous êtes dans la vraie... Ils ont vu la vidéo. Ils ont analysé la vidéo. Ils sont entrés dans YouTube. Ils ont repris toute la vidéo.
Ils sont venus chez moi. Ceux qui étaient chez moi, vous pouvez leur demander. J'habite en face de la police criminelle. En face de moi, il y a la police criminelle. C'est-à-dire moi-même, quand je rentre chez moi, la police peut me dire à chaque fois à quelle heure je suis entré, à quelle heure je suis sorti. Je dis, ils sont ceux qui étaient chez moi. C'est pour ça que je vous ai toujours dit que j'ai pas peur des gens. Je crois que ici sur la toile, je fais partie de ceux qui ont ouvert. J'ai ouvert la maison à plus de 200 personnes ici sur la toile chez moi. Si j'étais quelqu'un qui cachait des choses, je peux mettre mon adresse sur Facebook. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas... C'est-à-dire ça, c'est les petits détails. Je n'ai pas peur. Parce que je suis un homme, c'est-à-dire juridiquement, je suis clean. On ne me reproche pas beaucoup de choses là-bas. C'est-à-dire, tu peux fabriquer ton histoire d'escroquerie concernant mes sangs. Tu me trouveras jamais. Même si tu rentres 20 ans en arrière. Mon nom dans l'escroquerie, tu ne trouveras jamais. Mon nom dans le banditisme, tu ne trouveras jamais. Mon nom dans tout ce qu'on me colle, la prosélytisme, tout ça, tu ne trouveras jamais. J'ai un dossier clean. Après 30 ans, plus de 30 ans de vie dans un pays. Clean. Jamais sur la tête de tout ce qui m'est cher, mes enfants. Même pas une garde à vue de 5 minutes. Jamais. Jamais. Je ne connais pas ce... Donc là-bas, quand on me reproche de ces choses-là, ça ne me fait pas peur. Je dis, ces personnes qui ont été chez moi, ils peuvent vous dire, en face de moi, j'ai la police criminelle. La police criminelle. Dans toutes les caméras de surveillance, là, les entrées, les sorties, moi, chez moi, je ne le ferme pas. C'est-à-dire, j'ai pas peur de sortir, non. J'ai pas peur de sortir ou d'entrer. Je peux laisser ma porte ouverte. Si ça arrive, on va reconnaître la personne. Donc, au jour d'aujourd'hui, jusqu'à l'école de mon enfant ou de mes enfants, cette vidéo a été transmise. Donc, c'est listé. Et pourquoi je vous dis que je peux dire merci à Niat aujourd'hui? Parce que moi, quand j'ai commencé cette histoire, je savais que quand tu te mets à dénoncer, tu vas avoir des attaques. Je savais. Quand j'ai commencé, je savais que les bandits, les wakas et tout ce monde, ils vont se lever contre moi. Je le savais. Mais comme j'ai décidé de travailler dans la légalité, moi, je me suis dit que c'est dans la légalité que je vais les frapper. Et j'ai voulu avoir des moyens de défense personnelle. Je ne vous mens pas. Hein? Vous pouvez demander à une ou deux personnes qui me côtoient. Ça fait longtemps que j'ai fait la demande. Parce que chez nous, ce n'est pas autorisé d'avoir un taser. Ce n'est pas autorisé. Il faut qu'on te donne, il faut que la police ou la commune te délivre un document que oui, tu peux l'avoir. Parce que si la police t'arrête avec un truc comme ça, ça peut te créer des problèmes. Et la vidéo de Niat aujourd'hui m'a donné la chance de la voir. Parce que la police a constaté que je dénonce, les bandits aujourd'hui décident de faire la peau de mes enfants. Donc, je dois pouvoir me défendre à tout moment. Donc, aujourd'hui, je peux rentrer dans un milieu africain. Je déclenche même une histoire qui n'a ni tête ni queue. Je peux. Parce qu'aujourd'hui, j'ai les moyens qui me permettent de le faire. Il y a des gens qui ont parlé. Même les faux profils qui font des commentaires bizarres sur ma page, je dois tout noter. Je donne les noms. Même les faux profils, je donne les noms. Tout est listé aujourd'hui. Quand on en arrive à un niveau de crime où on promet la mort, la police rentre dans votre vie, elle constate qu'elle est clean, vous n'appartenez pas à ce milieu, juste parce que vous dites la vérité, les gens vous en veulent, ils vous protègent.
Et ils vous donnent des moyens pour dénoncer encore plus et dans leur protection. Donc n'ayez pas peur de dénoncer. Quand vous dénoncez dans le faux, c'est pas bon. N'inventez pas les vies sur les gens. N'inventez pas. Si vous ne connaissez pas, ne dites rien. Mais quand vous avez la vérité, dites la vérité. Nous sommes dans des pays de droit, de loi, qui protègent les individus. Quand vous dénoncez des choses vraies comme le vol, l'arnaque, ceux-là qui truquent les impôts, et que vous êtes menacés, apportez tout ça à la police, ils vous protègent. Et ils vous donnent les moyens de dénoncer plus. Donc n'ayez pas peur. N'ayez pas du tout peur de dénoncer. N'ayez pas peur. Moi aujourd'hui, c'est pour ça que je vous ai dit, ces gens qui encadrent ce monsieur, je veux seulement le nom. On va parler de leur fiscalité ici. On va parler de ça. S'ils sont honnêtes dans la fiscalité, tant mieux. Mais s'ils ne sont pas honnêtes, ils vont payer le prix de couvrir un voleur. C'est ça qu'il s'agit. À un moment donné, c'est-à-dire, même les flics sont fatigués. D'ailleurs, pour votre gouvernement, pour ceux qui ne savent pas, en ce moment, l'État américain est en négociation avec la communauté européenne. Parce qu'ils ont constaté que tellement de choses malsaines se passent sur la toile. Surtout, ces choses sont tellement couvertes en Europe. L'État américain aujourd'hui demande les données aux États européens. Par rapport à Facebook, hein. Les États européens sont en train de négocier. Ils ne veulent pas tout donner. Et l'État américain leur a donné jusqu'à 2023. Que ça ne vous étonne pas que Facebook soit bloqué en Europe. Comme ils ont fait en Chine. Oui. Facebook n'existe pas en Chine. Hein. Ils risquent de le faire en Europe. Si les Européens ne donnent pas les données que les Américains demandent. Parce que justement, ils constatent trop de coups bas. Les gens qui prennent des noms d'emprunt et ils font des dégâts sur Facebook. Parce qu'ils se rendent compte aujourd'hui que la façon dont ils ont commencé Facebook, c'est pas comme ça que les gens sont en train de l'utiliser aujourd'hui. Et c'est de même pour l'Afrique. Que ça ne vous étonne pas qu'en 2023, comme vous dites que Facebook est bloqué en Europe. Hein. Donc, vous qui venez avec des commentaires bizarres là, sur Facebook, vous croyez que vous êtes caché. Vous n'êtes pas caché. Quand les enquêtes commencent, on trouve. Quand les enquêtes commencent, on vous trouve. Donc, Flore, réclame ton argent. Constitue une équipe. Va siéger au domicile de ton père. En réclamant ton argent. Nous sommes tes soutiens. Mais parle. Dis la vérité. Ne traîne pas derrière toi du monde en essayant de mentir. On ne peut pas te soutenir dans le mensonge. On ne peut pas. Dans la famille, comme je vous ai dit, je suis au travail. Je ne vais pas faire un long direct parce que j'ai des rendez-vous à tenir. Donc, je vais faire un direct de cette fille qui est toujours dans les problèmes aujourd'hui à cause du même monsieur. Et un groupe de personnes. Je vais faire un direct d'anthologie ici, avec cette fille, en live. Elle-même va vous expliquer son calvaire qu'elle vit jusqu'aujourd'hui. Une fille de moins de 30 ans, avec un enfant de, je crois que son enfant a déjà 2 ou 3 ans. Vous comprendrez jusqu'à quel point l'être humain, que certaines viennent ici protéger. Ils viennent protéger, au lieu de lui dire la vérité. Ils viennent le protéger. Dans la famille, je ne vais pas rester longtemps. Merci d'être venus nombreux. Demain, à 14 h, je ferai un direct concernant l'IEP Limal. Parce qu'il y a des petites personnes qui se perdent là et qui disent beaucoup de choses qu'on ne comprend pas trop. Donc demain, à 14 h,
un direct d'éclaircissement sur le Yeblimal. Et j'invite tous ces gens qui ont adhéré, qui ont ouvert des comptes à Yeblimal, par rapport à moi, parce que j'en ai parlé et ils m'ont écouté. J'invite tous ces gens demain. À 14 h, je fais un direct sur le Yeblimal et un direct qui va aider tout le monde. Parce que la manipulation, on la connaît. C'est vrai que on est dans les tendances de la dénonciation, mais il ne faut pas que les gens exagèrent dans la dénonciation pour essayer de nous perdre du vrai sujet. Parce que le vrai sujet, c'est les 11 000 € ou les 22 000 €, je ne sais pas. Donc demain à 14 h, je vais vous étaler avec des personnes qui connaissent bien le sujet, qui vont vous expliquer et ça va aider tous ces gens qui se posent des questions. Donc ne restez pas dans des histoires de quartier. On n'est plus à ce niveau, on ne se perd pas. Et puis je peux vous dire une chose. Vous qui me soutenez, je parle maintenant à titre personnel, Jean-Louis Messan. N'ayez pas peur. Ne doutez pas de ma franchise. C'est-à-dire, on peut tout me reprocher sauf le vol. On ne me trouvera jamais là-bas. On peut tout me reprocher sauf l'arnaque. On ne me trouvera jamais là-bas. Jamais. Faites-moi confiance. Ils vont fabriquer des choses. Je vais leur demander de les amener ici. On va parler ici. Ils ne pourront pas. Je ne connais pas l'arnaque. Je ne connais pas le vol. Non. Je ne connais pas ça. Faites-moi confiance. Ce niveau-là, aucun reproche ne peut tenir. C'est pour ça que je n'ai pas besoin de me justifier par rapport à ces noms. Mais j'ai besoin que ceux-là qui me donnent ces noms, qu'ils apportent les preuves ici. On en parle. Mais comme je sais qu'ils n'apporteront jamais parce qu'ils n'en ont pas, nous allons continuer dans la dénonciation. Donc demain, pour ce pan de Facebook, 14 h, je vais vous expliquer ce qui se passe exactement. Parce que comme je vous dis, je vous l'ai dit la dernière fois, j'ai investi beaucoup d'argent dans l'Yeblimal. Donc je ne m'amuse pas avec ça. Ce n'est pas de la rigolade. Moi je ne suis pas dans 11 000 € ou 22 000 €. Je suis beaucoup plus. Donc je ne m'amuse pas avec ça. Demain à 14 h, soyez nombreux. Nous allons parler de l'Yeblimal. Donc, Flore, sache que ton ancien père, il y a 10 ans, malgré tout le mal que tu lui as fait, il est avec toi. Sache que ton ancien père, malgré tout le mal que tu lui as fait, il est avec toi. Ton ancien père a défendu ta cause. Moi, je donne les noms chez Raymond Tchengang, ton ancien père. J'espère que Raymond t'a dit ça. Il te l'a dit quand tu l'as appelé. C'est moi, ton ancien père. Je n'étais même pas en contact avec toi. J'ai négocié ton histoire. On t'a monté ici pour venir salir un monsieur que tu ne connais pas. Raymond Tchengang, moi, je t'ai défendu. Va demander à ta co, elle va te dire ça. Personnellement, j'ai dit à Raymond, laisse cette histoire. Maintenant, on voit d'où vient la vérité. Donc, si vous avez vu Raymond intervenir dans mon direct, parce que je lui ai parlé, je lui ai dit, tu vois tout ce qui se passe? Essaye de réfléchir. Cette fille était manipulée. Donc, laisse cette histoire. Il est venu parler dans mon direct, vous avez écouté. Et aujourd'hui, Raymond a excusé parce que ils se sont parlé. Et Raymond connaît la vérité aujourd'hui. Et moi, je connais la vérité. Voilà. Donc vous, qui êtes là, vous parlez, récupération est montée et descendue. On n'est pas là. On est en train de creuser, d'appuyer, de percer l'abcès. Une gangrène qui a miné toute une société. C'est comme ça que vous devez voir la chose. Pas penser que je sais pas comment dire, on est jaloux, on a monté, non, on n'est plus à ce niveau-là. Donc la famille, demain à 14 h,
On va parler l'Ieblimal en attendant que Flore dise les choses comme elles sont. Avant de clore ce direct, si vous êtes d'accord avec moi, écrivez, vous êtes encore 1033 connectés. Remboursez l'argent de la MAFO. Remboursez l'argent de la MAFO. Ce sera le slogan de Flore quand elle rentre ici, là. Les pancartes que nous allons monter, les banderoles, rembourser l'argent et ils vont aller siéger à Aulnay-sous-Bois là-bas. Ils vont aller siéger à Aulnay-sous-Bois. Donc écrivez, remboursez l'argent de la MAFO avant que je ne ferme le direct. Comme ça, je saurai que vous avez bien compris ce que j'ai dit. Rembourser l'argent de la MAFO. Oui, monsieur, c'est de ça qu'il s'agit. Il ne faut pas qu'on nous entraîne dans d'autres sujets. Là. Les autres sujets ne sont pas importants. Voilà, bring back money. Rembourser l'argent de la MAFO. C'est de ça qu'il s'agit. Rembourser l'argent de la MAFO. Et comme je n'ai pas trop le temps, parce que je ne peux pas traîner tout le temps, j'ai d'autres choses à faire. La fille dont je vous parle, là, quand elle aura présenté son histoire ici, c'est Ahmed qui va continuer avec elle. Parce qu'elle a un dossier lourd, qui est trop lourd. Son dossier est trop lourd. Son dossier est immensement lourd. Toujours la même personne. Dans la famille, on est ensemble. Que Dieu vous protège. N'ayez pas peur de dénoncer. Les Européens en ont marre de la corruption, en ont marre du vol, des arnaques. Ils en ont marre. Quand vous dénoncez, ils vous protègent. Ne cédez pas au chantage à gauche, non. La tête ouverte. Aujourd'hui, moi, quand je me balade, j'ai mon taser. Je déclenche la bagarre n'importe où, je n'ai pas peur. Même si c'est la bagarre, je la déclenche, ça ne me fait même pas peur de rien. Je sais qu'il y aura l'intervention dans les minutes qui suivent. Dénoncez en vrai, on va vous protéger. En vrai, on va vous protéger. Pas en faux. Dénoncez en vrai. Quand ils vérifient, une fois, deux fois, trois fois, ils vont travailler avec vous. Parce qu'ils sauront que vous êtes quelqu'un de net. Quand ils vont vérifier votre état, casier judiciaire vierge, vous travaillez, vous payez les impôts, vous êtes correct. Ils vont vous accompagner. Donc n'ayez même pas peur. Moi, je vais vous montrer le chemin. On va tous dénoncer, on va payer. Voilà. Dans la famille, on est ensemble. Que Dieu vous protège. One peace, one love. Merci au PTT. Je les vois nombreux là, je ne peux pas appeler tout le monde. Donc, on est ensemble demain, 14 h. Venez avec toutes vos questions concernant l'Ieblimal. On va parler à cœur ouvert. Demain, on est ensemble, la famille. One peace, one love. On est ensemble. Vive les PTT. Vive les PTT. PTT. Ayop, Ayop. On est ensemble, la famille. Bye bye.